Coucou tout le monde! Je vous fais cette petite vidéo pour vous présenter un petit peu le zéro déchet et surtout vous aider à choisir un vrai produit zéro déchet. Mon but c'est de vous aider vraiment à faire le bon choix. À la base, le zéro déchet, donc c'est un mouvement qui vise à réduire au maximum notre production de déchets. Mais c'est un mouvement en fait qui va nous inciter à changer notre mode de consommation par le principe des 5 R. On en a même rajouté un 6e. Le premier principe, refuser. Il faut savoir dire non. Non, je ne veux pas de publicité dans ma boîte aux lettres. Non, je ne veux pas d'échantillons bourrés de plastique. Non, je ne veux pas non plus de tasses en plastique pour prendre un café. Si chacun y met du sien en refusant des petites choses comme ça paraît insignifiant comme ça sur une personne. Mais si tout le monde s'y met sur le nombre de personnes qu'on est, si on explique à nos enfants la même chose, là par contre il y aura un gros impact. Le deuxième R, réduire. On dit stop à la surconsommation. Il faut absolument se poser des questions avant l'achat d'un produit. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que j'ai pas une alternative à la maison qui peut éviter cet achat? Tout ce qu'on achète a des conséquences, que ce soit au niveau du transport, des matières premières, des conditions sociales des opérateurs en fonction d'où vient le produit, où il a été fabriqué. Il est vraiment nécessaire de se poser la question avant d'acheter quoi que ce soit. Le troisième R, réutiliser. Quitte à acheter, autant le faire judicieusement, se procurant des produits qu'on peut réutiliser. On peut très bien utiliser une serviette au lieu du sopalin, par exemple. On aura juste à la laver. Au final, on diminue fortement l'utilisation d'articles jetables et on diminue aussi le volume de la poubelle. Le quatrième R, réparer. Il n'y a rien de mieux pour l'écosystème. Ça peut être bon pour le portefeuille aussi. Dans l'optique où l'objet peut être réparable, c'est une très bonne alternative. Et si vraiment l'objet n'est pas réparable, on achète d'occasion. Le cinquième R, recycler. Au moment de jeter ses ordures, c'est indispensable de faire le tri. Pourquoi? Les produits vont pouvoir être réintégrés dans le cycle de production. Ils vont pouvoir être réutilisés. Il est quand même important de bien se renseigner au préalable des produits que vous voulez jeter. Par exemple, il y a des produits comme les batteries, les piles, les cartouches, les brosses à dents aussi, qui sont pris en charge par des éco-organismes. Le dernier R, redonner à la terre. C'est-à-dire qu'il est primordial de jeter ces déchets organiques au compost. Quand nos déchets organiques sont mis à la poubelle, ils peuvent provoquer des nuisances, des mauvaises odeurs dues à la pourriture. Ça pollue les sols, ça peut transmettre des maladies. Quand ils sont incinérés, ça émet du gaz à effet de serre. Donc dans l'idéal, on se renseigne auprès de sa commune ou de son département sur les points de compost si vous ne pouvez pas en faire chez vous. Bon, maintenant qu'on connaît les valeurs du concept zéro déchet, on va pouvoir définir nos critères pour acheter notre produit zéro déchet. Un point important pour être sûr que son produit est vraiment zéro déchet, essayez de faire en sorte qu'il soit fabriqué à proximité de chez vous par un petit producteur du coin. Ça fait travailler le commerce local, on préserve le savoir-faire. De plus, autre point positif, c'est que vous savez qui a travaillé sur le produit et les conditions sociales du fabricant. Info que vous n'avez pas forcément quand vous achetez un article qui est fabriqué à Perpète-les-Oies. Le dernier point qui est assez intéressant quand on achète local, c'est qu'il n'y a pas eu beaucoup de transport et donc il y a beaucoup moins d'empreintes carbone. Deuxième point très important pour être sûr qu'un produit est vraiment zéro déchet, on s'assure d'où viennent les matières premières. Pourquoi? Parce que si elles viennent du producteur à côté, il n'y a pas de transport, il n'y a pas d'empreinte carbone, favorise l'économie circulaire. Si par contre au niveau de votre produit vous ne le trouvez pas avec des matières premières locales, il y a des labels en fait qui certifient les conditions de travail des opérateurs en fait sur les territoires d'où viennent les produits. Par exemple pour du textile, il va y avoir le label GOTS en fait qui certifie les valeurs humaines, les conditions sociales des opérateurs, la qualité du tissu.
Et par exemple, pour tout ce qui est cosmétique, vous allez avoir le label Nature et Progrès, en fait, qui s'assure de l'origine des matières, des conditions de fabrication, qu'elles ne soient pas polluantes aussi pour l'environnement. Donc c'est vraiment des très bons labels qui vous permettent quand même de trouver des bons produits qualitatifs, même si les matières premières ne sont pas issues du territoire. Troisième point très important à prendre en compte quand on choisit un produit zéro déchet, on vérifie que les procédés de fabrication ne sont pas polluants pour l'écosystème. Moi, ce que je recommande, c'est soit on passe en direct avec le producteur et on sait en fait d'où vient le produit et dans quelles conditions il a été récolté, fabriqué, ou alors on se base sur des labels comme par exemple, je vous disais tout à l'heure, le GOTS ou le label Nature et Progrès, le PEFC, FSC. Ça, c'est vraiment des labels qui sont sûrs. Et dernier point, pour sélectionner un produit zéro déchet, pour tester vraiment l'éthique du fabricant du produit, on vérifie son conditionnement. S'il est emballé dans du plastique, on laisse tomber, enfin c'est pas la peine quoi. Même après, on peut entendre aussi parler de bioplastique. Alors oui, c'est très bien le bioplastique, mais c'est pas les mêmes conditions de recyclage que le plastique en fait. Voilà, j'espère que cette petite vidéo va vous être utile au quotidien pour faire les bons choix en conscience et en ayant vraiment un maximum d'informations. Je vous dis à bientôt, ciao!